bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission F2M Toulouse. On est ensemble pendant une heure pour parler du TFC. Avec moi aujourd'hui une belle équipe de titulaires puisque on a 4 jolis membres qui sont avec nous avec une arrivée aussi fracassante qu'un but dans les temps additionnels d'Eliott. D'ailleurs, je vais commencer par toi, Eliott. Comment il va ? Eh ben écoute, tout va bien. Juste déjà merci à mon père qui a regardé le Grand Prix de Formule 1. Ouais. Et qui l'a vraiment reproduit sur l'autoroute, oui. À deux doigts de faire 8 accidents, mais je suis à l'heure. Il arrive à 19h59, Eliott. Donc il est arrivé à l'heure. C'était joli, bravo. Merci beaucoup. Bravo. Au milieu de terrain, on a nos deux relayeurs de la feuille de match, Nathan et Auxence. Comment ils vont ? Ils sont là, ils vont bien. Enfin, moi, ça va. Moi aussi, ça va. Moi, ça va très très bien et je suis très content de commencer une émission sans problème technique, donc ça c'est cool. Et pour rapport à ça, on va remercier Vincent parce que chaque semaine, il se bat avec le matos pour essayer de vous produire une émission de qualité, même si des fois, c'est pas contre... Il est là, même si des fois la qualité n'est pas, ce n'est pas de sa faute. Il fait tout ce qu'il peut. Et comment il va, Vincent ? Ben, ça va. Il y a match nul là ce soir. Hein. Il y a match nul, il y a un petit décollage, mais il y a du son, il y a de la vidéo. Enfin, je dis ça, je m'en fous, là, s'il faut. Là, on est 4 à écouter, il n'y a rien qui marche, hein, mais... Pour le moment, dans le déni, ça va bien. Bah écoute, on verra. On attendra le retour de nos auditeurs. On est entre nous déjà. On est entre nous déjà, c'est déjà pas mal. On salue les absents, bien sûr, et on a une grosse pensée pour notre Fredo qui reviendra très vite. Au programme, messieurs, l'actu, bien sûr, on a l'habitude, résultats des jeunes, des féminines, des briefs de tous Monaco. On fera la preview entre Rennes et TFC avec Louis, un supporter rennais. Et enfin, on terminera par un petit quiz qu'Auxence nous a préparé. Vous pouvez bien sûr réagir avec le F2M Toulouse sur Twitter, sur la page F2M Foot, sur la vidéo du Facebook Live, sur la page de la feuille de match ou de Radio Occitanie. C'est Vincent qui gère ça. Il lira vos commentaires et réagir. Vous pouvez réagir sur les pages, ainsi que Radio Occitania aussi sur notre compte Instagram, la feuille de match. Mais aussi, vous pouvez appeler le 05 61 80 40 40. Eliott vous répondra et vous mettra à l'antenne pour réagir avec nous. Voilà pour la 178e émission. Messieurs, c'est parti. Quels objectifs vous fixez pour cette saison ? On l'a dit et répété, on va essayer d'aller le plus haut possible. On va commencer avec des petites actus, messieurs. Et puis on a Denis Genreau qui n'a pas été sélectionné avec les Sococeros de l'Australie. Et ça, on en a discuté un peu dans la voiture. Il y en a qui sont un petit peu deg. Et je me retourne vers toi, Auxence. Oui, alors on est bien d'accord qu'en ce moment son manque de temps de jeu ne paye pas en sa faveur. Mais là où c'est problématique pour lui, c'est qu'il avait été appelé. Alors, il jouait pas beaucoup, on est d'accord. Il jouait pratiquement pas. Peu. Mais il avait été appelé successivement pendant presque 1 an et demi. Et là, au moment où il faut être appelé. Même dernièrement, là, il avait des sélections. La dernière, il a été appelé, ouais. D'accord. La dernière rassemblement, il a été appelé. Ouais. C'est dur quand même, c'est dur. C'est dommage. Après, malheureusement, j'ai envie de vous dire. C'est difficile de faire autrement, étant donné qu'il a pas joué, il a fait que des entrées en jeu. Je sais même pas s'il doit avoir un match cumulé depuis le début de la saison dans les jambes. Donc même mec qui a un manque de rythme, c'est normal que le sélectionneur le prenne pas, malheureusement. C'est dur pour lui parce que à mon avis il attendait aussi cette Coupe du Monde. C'est vrai qu'il était dans le groupe de la France aussi, donc il aurait peut-être pu se montrer. Ouais, c'est dommage. Il en rêvait, il l'avait même dit plusieurs fois. Et là où ça fait encore plus mal, c'est qu'il y a de jeunes Coupe du Monde, c'est normal. Ouais, voilà. Sauf au Qatar. Il y a pas très longtemps, il avait quand même sorti une vidéo avec l'équipe d'Australie pour dénoncer justement les conditions au Qatar. Et là, il y est pas. Moi, il y va pas, c'est bien. Ça fait mal, quoi. Il est en accord avec ses convictions, c'est bien, ouais, t'as raison. Non, mais plus sérieusement, moi, je suis déçu pour lui et. C'est encore un coup dur pour lui, donc on l'aime bien. Genre, il nous a marqué le but du titre. C'est un mec qui a progressé, qui s'est acharné l'année dernière, qui a fait des bons matchs en Ligue 2. Après, de là à ce que ce mec ait le niveau international, il n'a pas forcément le niveau Ligue 1, alors au niveau international, même si c'est Australie. Mais tu vois, il partirait dans le groupe, ça peut le faire revenir un peu galvanisé, avec d'autres idées, tu vois, une autre motivation. Là, en plus de ça, il part pas à la Coupe du Monde. Déjà que c'était un peu compliqué pour lui, cette transition Ligue 2, Ligue 1. On risque de le retrouver un petit peu, ça va être compliqué. Dans le dur, ouais. Et sourire, ouais. On va enchaîner, messieurs, avec Tingaras qui s'est blessé, qui va être sûrement opéré des adducteurs. Rappelez-vous la vidéo du recrutement de Tingaras où il se fout littéralement de la gueule du marabout de l'affaire Pogba. Et depuis, le mec, on ne l'a pas vu jouer un match hormis avec la réserve ou avec des amicaux. Oui, il s'est blessé. Oui, il s'est blessé. Est-ce que ce serait pas ça le karma ? Ouais. C'est difficile. Je me souviens à l'époque, on avait le FC Rangueil ou le FC Purpan à Toulouse.
Là, je pense que il est bon pour recréer le club, parce que depuis qu'il est là, il les enchaîne. Après, je sais pas si c'est des blessures différentes ou sur le. Non, c'est toujours l'adducteur, pardon. Toujours l'adducteur. C'est l'adducteur qui va. Compliqué. On verra s'il a prévu de contacter Roman, le Roumain, qu'on avait au TFC, qui est meilleur joueur du monde des matchs amicaux et du FC Rangueil-Purpan. Ouais, sauf que lui, même les matchs amicaux, on l'a pas trop vu, le pauvre. En tout cas, c'est quelqu'un qui nous manque au milieu de terrain, mais on y reviendra après. Il a été prêté, il y a une option d'achat à 2,5 millions de mémoire. Ça serait bien qu'on le voit un petit peu jouer quand même. Le petit Tim Garas. Ah ben là, ouais. Surtout c'était un milieu du PAOK qui jouait, qui était titulaire. Enfin, le PAOK, ça reste championnat grec, mais c'est pas non plus, ça reste d'un bon niveau aussi. Ah ouais. Donc c'était prometteur sur le papier et on est un peu en attente. En tout cas, on lui souhaite un très bon rétablissement, en espérant le voir en forme après la trêve, qu'on a la chance d'avoir, je sais pas si c'est vraiment une chance, mais pour lui, en tout cas, c'est une chance d'avoir une trêve de la Coupe du Monde pour pouvoir revenir en forme après. On va enchaîner avec un mini débat. La semaine dernière, je vous ai demandé quels étaient vos avis sur les maillots, est-ce que vous étiez impatient de voir ce maillot Ferd. On a eu différentes réactions. Il est enfin sorti. 310 exemplaires, plus un coup de com' qu'un simple maillot pour la marque visionnaire de Big Flo et Oli. Messieurs, qu'avez-vous pensé de ce maillot, sachant qu'il a fait beaucoup parler en termes de joli, enfin de beauté, d'esthétique, merci, mais aussi de la manière dont il a été vendu. Ouais, je suis d'accord. Alors, d'abord l'esthétique, Nathan. L'esthétique, j'avais un peu de mal au début. Je l'ai trouvé sur le maillot, je trouve qu'il faisait pas dégueu, il faisait pas tache. Sur le terrain. Sur le terrain, c'est avec les joueurs, je trouve porté, il faisait. Il faut attendre que les maillots soient portés. Je trouve, il était assez sympa esthétiquement à voir. Les couleurs, je trouve. Au début, je l'ai trouvé peut-être un peu clair, mais je trouve que ça se marie bien. Moi, c'est plus le côté coup de com'. Je me sens assez éloigné de ça en fait. Le côté un peu maillot qui sort de l'ordinaire. On fait un coup de com', on fait un partenariat. 310 exemplaires. 310 exemplaires. Les mecs en fait que. Voilà, c'est ça en fait qui me dérange le plus. Je me sens le plus éloigné de ça. C'est peut-être ça que je reproche le plus et qui fait que peut-être j'ai trouvé le maillot pas forcément à mon goût au début. Voilà. Même si dans l'esthétique, au moins ça sort un peu de l'ordinaire. Bon, j'irai peut-être pas me l'acheter si ça refond. Il n'y en a plus. Mais ils en sortiront. Avec les dérives. Oui, alors, il y a eu des dérives sur Vinted avec des mecs qui les ont mis, des mecs et des filles qui les ont vendus 250-300 euros. Le club a sorti une deuxième. Je viens de tomber sur une annonce. Je suis tombé sur un maillot neuf avec étiquette, 820 euros. Et sachant qu'ils refont une deuxième fournée après décembre. Voilà, donc attendez un petit peu, soyez patients. Le Papa Noël pourra. Mais ouais, c'est ça. C'est le côté coup de com'. Ça peut plaire à un public nouveau qui essaie de s'identifier au TF, qui revient un petit peu, je pense aux jeunes notamment. Et Visionnaire qui est une marque assez jeune. On en a deux autour de la table, donc on va commencer par Elliot, après Auxence. Elliot, toi t'en as pensé quoi de ce nouveau maillot? Écoute, à première vue, j'ai trouvé qu'il était pas si dégueulasse que ça. Mais après, quand j'ai mis mes lunettes, je me suis rendu compte qu'il était vraiment horrible. Non, en vrai, il a son charme, mais il est pas non plus tip top quoi. Après, comme l'a dit Auxence, il faut attendre qu'il soit porté pour qu'on ait vraiment une vision claire et nette. Mais après, comme ça, pas top. Cadeau de Saint-Valentin, tu prends ou pas? Très clairement. Je le revends après. Non, moi j'ai bien aimé toutes les vannes qu'il y avait eu sur la vache Milka. Oui. C'est vrai que ça, c'est quand même sorti plusieurs fois. C'était assez drôle quand même. Mais moi, j'en ai vu un de Van qui avait beaucoup fait rire. C'était avec le maillot d'Evian Tonon, Gaillard. Ouais. Avec le maillot Evian là. Avec les Alpes derrière. C'est ça. Ouais. Non, mais après, côté esthétique, moi j'avoue que j'aime bien. On voulait un maillot violet, on l'a. Il est un peu stylisé. C'est vrai qu'en plus, avec le visionnaire au centre, ça rend un peu mieux. Non. Parce qu'il y a les deux. Il y a le LP et le visionnaire. D'ailleurs, dimanche, ils ont joué avec le visionnaire. LP a accepté de ne pas se mettre sur le maillot. C'est un beau geste pour la marque de Big Flo et Oli. Mais voilà, on est encore un peu plus dans le coup de com', C'est ça. On est un peu des puristes, j'ai l'impression. Justement, un peu des vieux cons. Pour le côté com', c'est vrai que je rejoins la grande majorité des supporters qui est frustrée parce que c'est vrai que 310 maillots, on s'est tous jetés comme des chiens dessus, en fait, très clairement. Et c'est le but, c'est créer la demande, c'est le but du marketing aussi. On est d'accord, mais le problème, c'est que s'il y avait une offre un petit peu plus haute, alors ok, il y a la symbolique du 31 pour la région, mais s'il y avait une demande un petit peu plus haute, la demande elle était mais une offre un petit peu plus haute, il y aurait eu un peu plus de satisfaits. Et c'est vrai que oui, mais plus exceptionnel. Si t'en as 100 000. Si c'est ça, c'est pas vraiment un maillot Ferd, c'est plus un maillot collector que maillot Ferd. Maillot Ferd, tu l'as toujours dans la boutique. Il est vraiment annoncé maillot Ferd ou il est vraiment maillot? Non, maillot Ferd, limité, le troisième maillot. D'accord.
Est-ce qu'on a parlé des dérives de la société, je crois, de la semaine dernière, ou il y a 2 semaines avec les rapports Boer, etc. Est-ce qu'on n'est pas, moi, tous les gens qui revendent sur Vinted, etc., on va pas leur faire le tribunal ce soir, mais on n'est pas un peu dans les dérives de tout ça aussi. Malheureusement, il faut accepter ça aussi. Et ça marche pour tout ce qui est rare, tu retrouves toujours, moi, ce qui m'a choqué, je vais pas vous mentir, ce qui m'a choqué, après je donnerai mon avis sur le maillot, mais d'abord je vais interroger Vincent. Moi, ce qui m'a choqué, c'est pas les gens qui revendent, c'est toute la délation qu'il y a tous autour des réseaux sociaux, des mecs qui prennent en photo, qui insultent les gens, qui les revendent, qui les traitent de sales merdes, qui les affichent sur les réseaux, etc. Putain, je me dis, la société va mal. En fait, pour moi, c'est un ensemble. Tout ça, il n'y en a pas pour rattraper. Merci Camille de nous avoir fait un prix à 150 € pour le moment. Je suis désolé, c'est un ensemble de grosses merdes, tous, entre celui qui dénonce, qui va insulter la personne qui essaie de revendre et l'autre qui essaie de revendre. Ouais. Enfin, au bout d'un moment, tu le veux le maillot, tu vas l'acheter. Tu veux l'acheter, tu fais la queue. Tu l'as pas, tant pis, basta. Mais ça sert à rien d'aller chercher les mecs là sur Vinted, les afficher. Enfin, je pense que je commence à être un vieux con. Désolé. Mais parce que les gens sont frustrés de pas avoir eu ce maillot, et quand tu vois des mecs, c'est plus de l'inédit, tu vois. Oui, voilà. Mais quand tu vois qu'ils font la queue pour au final n'avoir jamais l'envie de le mettre et juste de le vendre, parce que ça doit marcher. S'il y en a un qui le met à 150 à 400, ça doit pas. Mais s'ils le vendent à 400, c'est qu'il y a des cons qui l'achètent à 400. Ça marche, c'est ça le problème. En fait, il y en a. Et tu le revends à 800. Voilà. Vincent, t'as pas encore entendu. Écoute, moi j'étais en train de faire la queue pour acheter l'iPhone 15 et je suis tombé sur la queue pour acheter le maillot. Donc du coup, je me suis mis entre les deux et j'ai attendu. Et on est venu me chercher. Et j'ai perdu un bras. Ouais, exactement. Non, moi j'ai un petit peu réagir par rapport aux gens qui n'étaient pas au stade et qui ont vu le match, donc en télé, et qui disaient que c'est très très compliqué de reconnaître les joueurs. Déjà qu'au stade, on a eu cette réflexion aussi. Mais vraiment, avec l'effet distance, avec l'effet aussi. Le soleil aussi. Le soleil, vu que le stadium fait qu'il y a souvent une moitié qui est au soleil, surtout en hiver. On n'est pas encore en hiver. Mais du coup, c'est très compliqué de reconnaître les joueurs, c'est très compliqué de reconnaître les maillots. Et du coup, je trouve que c'est un peu contre-productif parce que le but, c'est aussi d'adresser au grand public. Tu t'adresses au grand public en mettant des maillots et du coup, tu reconnais pas les joueurs. C'est pour ça que j'ai gueulé sur le but de Monaco, peut-être. Et toi, ton avis sur l'esthétique? Je suis pas fan. Alors, c'est les couleurs, je suis pas fan. Encore, tu vois, les formes et tout, je me dis c'est un peu original, ça peut le distinguer, mais j'aurais aimé du vrai violet en fait. Ça fait lavande un peu là, c'est. Ça fait pas violer. Moi, je maillot 80 par exemple. Le premier maillot, j'étais un peu dur. Au final, avec du recul, je me suis trompé. Je le trouve beau et chouette. Il y a un petit clin d'œil aux autres années, etc. Et j'avais pas ce ref. Enfin, je l'ai pas capté de suite et c'est vrai. Le deuxième, je vais le citer sans le citer. C'est bien pour aller faire le kéké sur la plage à Narbonne. Le troisième, c'est un maillot pour sortir en boîte. Pour moi, ce ne sont pas des maillots de foot. On est sur du marketing. Après, c'est du surf. On parle non, mais on est sur du marketing pur et dur. Il est dégueulasse. Je suis désolé, il est dégueulasse. C'est le côté marketing. Le maillot le violet est à vomir. Ce n'est pas un violet toulousain. Moi, je suis. Je le trouve pas beau du tout. Et puis tout ce qu'il y a en plus derrière, ce coup de com, ce côté machin, ce côté marketing, merchandising, c'est bien pour Big Flo, tant mieux pour eux, les deux petits Toulousains qui réussissent. Franchement, bravo. Après, on n'est pas visé, c'est comme bravo, très bien. C'est comme les séries, c'est comme. On n'est pas visé, c'est pas pour nous. Et s'il y en a qui le trouvent, tant mieux pour eux. Moi, ça ne rentre plus dans mes valeurs et comme Fred nous l'a dit et moi je le rejoins, écoute, je préfère l'acheter du matos Indians et donner des sous à une Vassos qui va se bouger le cul, etc., et qui font des trucs simples et efficaces que là, ça. Mais après, si ça peut permettre d'attirer du monde, c'est bien. Exactement. Et je reprends ce qu'a dit Mehdi la semaine dernière par rapport à je sais plus à quoi. Si t'as envie, t'y vas, t'as pas envie, t'y vas pas. Moi, je respecte pas. Les gens, je respecte, ils font ce qu'ils veulent. Si les mecs sont contents d'avoir fait 4 heures, d'avoir mis 85 balles, mais tant mieux pour eux. Tant mieux. Je ne les jugerai pas. Mais tout ce qui est fait autour du club, c'est pour attirer justement pour attirer le public. Le public de base, en fait, il atteint pas après ce qui est fait du club. Exactement. Après voilà, mais ça a marché. C'est pour ça qu'on fait 20 000. Et ça a marché. Tu fais un coup de com. Les mecs sont frustrés, ça râle, ça parle, ça machine, ça va ressortir. Les gens vont se jeter dessus. Ils ont réussi leur coup. Moi, je veux être en dehors de ça. C'est grâce à ça que tu fais 20 000 depuis maintenant 8-9 matchs affilés à domicile, ce qui est quand même énorme et qui est jamais arrivé, je pense, au TF. Parce que t'attires aussi un nouveau type de public, mais on n'est pas visé. Le coup de com est complètement validé par contre. Je veux dire, c'est Big Flo qui sort le maillot, Big Flo. Donc du coup, il y a le régional, il y a cette assise aussi populaire, connue vraiment au niveau français, même au niveau de la francophonie. T'as Griezmann qui en plus a dit qu'il voulait un maillot. Enfin, ça marche. Comme on se retrouve avec, tu sais pas pourquoi, t'as un rappeur US qui se retrouve avec un maillot de Mont-de-Marsan dans le rugby années 70-80. Enfin, c'est juste parce qu'il y a ce goût-là du maillot un peu soit kitsch, soit qui sort de l'ordinaire. C'est un coup de com', c'est réussi. S'il faut se retrouver avec des vedettes qu'on ne connaît pas qui vont porter ce maillot-là, ça va refaire par UTFC et on touche une autre classe et c'est aussi une légitimité nouvelle, simplement. C'est le fait qu'on rentre dans un nouvel ère d'un club où le marketing doit être très important aussi. Voilà. Et moi, je reprends les paroles de Mehdi. Voilà, c'est un choix. Chacun fait son choix. Si tu veux y aller, t'y vas. Tu veux pas, t'y vas pas. Moi, je me positionne. Je n'irai pas. Voilà. On t'accompagnera.
Écoute, on ira prendre des bières. Est-ce que tu as des réactions, Vincent, après on enchaîne rapidement? J'ai celle d'Amaury, mais elles sont pas lisibles. Et après, sinon, on a Fred qui réagit pour lui. La vérité, on s'en moque, pour le traduire, du maillot third. Oh là, c'est dégueulasse. Maillot third, c'est pas un maillot, c'est un t-shirt pour se balader ou passer la tondeuse ou sortir les poubelles. Donc lui, c'est un peu l'extrême. Pour Amaury, on devient un petit peu cache d'investigation. Non, après, il n'y a pas trop d'avis sur le maillot. C'est le décalage, ils sont pas encore là, ils sont encore sous la Tsingaras, je pense. C'est la Tsingaras. Dernière petite news, il y a d'ailleurs une petite boutique, une boutique qui va ouvrir en centre-ville aussi, donc ça va aussi bien, on est toujours dans l'expansion du club. Un petit news, c'est l'anniversaire de Ado aujourd'hui, les gars, donc j'ai pas fait la traduction en japonais parce que je suis pas aussi loin, mais Happy birthday. Oxens, j'ai cru qu'il allait sortir le portable, t'inquiète, c'est bon. Moi j'ai cru qu'il allait faire une imitation. Mais moi on lui souhaite un joyeux anniversaire à Ado, voilà, un très joyeux anniversaire. Bravo pour ta femme cadrée qui a fini au fond. Faut pour lui et ce petit joueur que moi j'apprécie beaucoup, même si c'est compliqué en ce moment. On en parlera. Retour sur le centre de formation. Et les féminines, messieurs, tu nous fais le résultat, Nathan? Tu l'as fait, fais-le. Et écoutez, on va le faire avec Elliot, on va le faire en binôme. On va commencer par la N3 parce que Elliot, on a vu la première mi-temps de la N3 avec Mehdi d'ailleurs qu'on embrasse. La N3 pardon, s'est imposée 3-2 contre l'Union Saint-Jean avec une composition Cress, Proupèche, Westbauer, Soudugan Lamine, Klitousgar, Ramad, Watel, Ntamak, Traoré, Kébé, buteur Kébé, Traoré et Rey pour le TEF, rouge pour Proupèche à 81e. Ils sont du coup 4e avec 10 points, 9 points de Béziers qui est très loin devant. Le prochain match sera samedi prochain à 18h30 à Balma, donc encore un derby. Elliot, qu'est-ce que tu as pensé toi de cette première mi-temps? C'est le deuxième match qu'on le deuxième, ok. Non, mais sérieusement, j'ai trouvé une attaque de la N3 qui était très intéressante quand même, avec notamment comment il s'appelle, c'est un Tamac sur le côté droit. Je pense que c'est un Tamac, j'ai pas une date, mais c'est le 7, mais ouais, je pense que ça a été très intéressant sur le côté. Le buteur. Ouais. Et même au milieu de terrain, il y avait Ramad qui était très intéressant quand même. Ramayad. Il y a le Ramad. Et non, je trouve que c'était quand même une première période assez intéressante de la part des jeunes, de la N3. Des jeunes, non, c'est intéressant ce que tu dis, parce que beaucoup de 18 et 19 qui sont titulaires, à part Ramad qui est un peu plus vieux, le reste c'est très 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 jeune. D'ailleurs, on avait vraiment une opposition, ce qu'on s'est dit avec Mehdi, de vieux briscards, entre guillemets, enfin de l'Union, pas de vieux briscards, mais de vieux contre des jeunes. On avait une équipe de U20, on va dire, globalement, sur le terrain, quoi. C'est ça. Mais c'était quand même une belle première mi-temps. Ouais, on a vu des buts, on a vu du mouvement, on a vu des belles phases de jeu. C'était très intéressant. Ntamak, d'une vivacité, mais le mec, les trois, on était sous le charme. Hein. C'était waouh. Très très vif dans ses appuis, dans ses appels, dans sa rapidité d'exécution, enfin très intéressant. Rama de milieu de terrain a rayonné. L'Union pas mal aussi parce que promu de R1, le Abdou là, le 9 là, le buteur il met un frappant pivot, enfin il les a bien emmerdés. Et puis même pour les petits jeunes là, se taper un mec comme ça devant, ça, je pense que ça leur a fait un peu au foot, se taper un mec au foot, hein. Oui. Ouais, donc non, c'était très intéressant et il y avait pas mal d'engagement. C'était assez. J'ai cru qu'il allait avoir 2-3 meurtres à certains moments, mais. Tant que ça, c'est vraiment engagé. C'est de l'N3, c'est district limite. Ça, non, pas district, mais ça joue, ça met du rythme, il y a beaucoup de rythme. C'est franchement, enfin moi il y a du mieux par rapport à la saison dernière, t'avais vu. Ouais, j'ai trouvé ça plus sympa. Ouais. Après, je sais que le premier match, donc je peux pas trop machiner, mais il y a 2-3 qui sont intéressants. Même le petit 9 là, c'est non, c'est Traoré, je crois. Kébé, c'était le 11. Je crois que c'est Traoré. Il ressemble un peu à Jonathan David en physique de dos. Je souhaite la même carrière, hein, parce que franchement, mais c'était pas mal. Je vous conseille d'aller voir, c'était vraiment très sympa, c'était sur l'annexe 1, même à Balma, n'hésitez pas, parce que ça joue Balma aussi. Mais voilà, belle victoire de la N3 en tout cas. J'ai une question, c'est gratuit? Totalement. Allez-y alors. Totalement. Après, on va faire la suite. Nous, on s'est fait un week-end stadium avec Elliot. Enfin, il était pas là dimanche, lui, mais samedi, on aura pu, je pense, enchaîner 3 ou 4 matchs faciles. Ouais, c'est clair. On a déjà fait 2, c'est déjà pas mal. C'est bien, hein. Les U19, ça c'est la belle perf du week-end, 4-0 à Lille, doublé de Giacomo Pérez, Araj et Silla. Ils étaient 12e, à Nice, pardon, les Niçois. La compo, Touré, Araj, Garondo, Bakouche et Fouélé, Convo, Bouklouche, Njuma, Camara, Nyombo, Pérez. Ils sont premiers, tout simplement, et ils iront à Saint-Etienne samedi prochain à 12h, qui eux sont 8e. Mais ça c'était la belle... ça déroule, toujours, c'est la génération U17.
U17 qui a gagné le championnat de France, donc c'est quand même une très belle génération. Et puis début de saison aussi parfait. Hein. Pérez aussi qui est toujours là avec ses. C'est un récurrent. Hein. Ouais. C'est à chaque fois dans les meilleurs buteurs nationaux, donc top. Ouais. On a H Toto en commentaire qui nous parle justement du doublé de Pérez en U19 et qui nous dit qu'on tient notre nouvel attaquant. Eh bien écoute, j'espère que c'est pas Maxime Pélican. Ouais. Parce qu'à l'époque on le tenait aussi, mais je pense que c'est un beau les Pélicans. Je pense que c'est un bon petit joueur qui est en train de faire son petit bonhomme de chemin et qui devrait pousser le bout de son nez, on va dire. Les U17 ils ont pas joué, ils devaient jouer à Canet-Roussillon, ils ont pas joué. Alors j'ai pas réussi à choper l'information, donc je peux pas vous en dire plus, mais ils recevront en tout cas Istres la semaine prochaine à 15h. Donc pour le centre de formation, donc un bilan assez bon puisque deux matchs sur 3 sont des victoires. Et on va enchaîner, alors on va faire les résultats rapides. L'AR1, elle, qui était exempt ce week-end et qui recevra du coup l'US Gaillacois samedi prochain, oui c'est ça. Ouais. Elles sont toujours pas bougées, c'est les mêmes news que depuis 2 semaines. Les 19, elles ont gagné 2-0 contre Grenoble avec pas mal de cartons rouges d'ailleurs dans le match. Elles sont secondes derrière l'AS Saint-Etienne et elles iront à Saint-Priest le dimanche 20 à 11h et elles sont dernières avec 1 point, donc sûrement une victoire pour nous U19. Même rythme, les U19, ça fait plaisir. Ouais. Par rapport à l'an dernier, c'est bien. Pourtant, il me semble qu'il y en a qui sont montés des U19. Oui, il y a beaucoup qui sont montés en senior. Ouais. Et ça tient quand même. C'est bien. Ça tient la route. Il y a une belle beau centre de formation aussi derrière. Et ils sont en 19 Nat, ce qui n'est pas le cas de Toulon, qui est aussi une R1 sur la région, portée par exemple en R1. Donc c'est très très bien d'aller pour les U19. Et maintenant, là des 2 féminines. Et Elliot, on y était aussi. Là, on a vu tout le match. Par contre. Alors la compo pour la D2, on avait Grillon, Ayo, Kudo, Moura, Kélif, Rouget, aussi après du coup, Diaz Veloso, Jacob, Étienne Legrand avec Lecoq, Tal, Garcia qui sont rentrés en cours de match. Une défaite 3-1 avec une ouverture du score à peu près à la 25e minute d'une belle frappe de 25, la numéro 19 de Elian. Elles prennent ensuite encore un but sur coup de pied arrêté. Ça fait 2 semaines d'affilée un peu plus qu'elles en prennent, donc il y a vraiment un gros défaut sur ça avec la gardienne d'ailleurs qui n'était pas exempt de tout reproche sur le coup. Ensuite, toujours dans cette même mi-temps, la 19 va encore leur faire danser la salsa et elle va transpercer l'axe toulousaine, et il va de son doublé. On se dit que ça va être long, mais à la mi-temps, Elliot, je t'interroge, mais on s'est dit, aïe, ça va être dur. Ah vu la première mi-temps, on s'est dit, ça va faire un set de tennis à la fin, mais un set. Ouais, ça marche. Non, mais elles ont fait une première période qui était quand même très limite, voire quand même catastrophique. Voilà, catastrophique, voilà. Et après, tu vas sûrement parler de la seconde période, mais elles ont su se remobiliser. Et oui, très belle transition, puisque retour des vestiaires, elles reviennent avec un peu plus d'intention, un peu plus le couteau entre les dents, et 3-1, avec une belle frappe sous la barre. D'ailleurs, Elliot me dit, putain, j'espère qu'on va voir les filets trembler. Bon, on les a pas vu trembler, parce qu'elle a pas touché les filets, mais bon, ça nous a fait vibrer un peu. Et après, Evian va prendre même un rouge, sur une espèce d'attentat, pas vraiment. Un attentat. Un high kick. Vous voyez, un high kick dans les yeux, pareil. C'est à la base l'arbitre met le jaune de base, ouais. Et heureusement que les supporters sont là, hein. Ouais, parce que sinon elle laisse jaune et puis ça a gueulé un peu. Elle allait voir la santé de la joueuse, elle s'est rendu compte qu'en fait il y avait peut-être un petit rouge. Surtout que pour le coup c'était la même joueuse, a pris un même coup la semaine dernière au visage aussi, donc c'est cata. Bon bref, au rouge ça aura pas fait grand chose de plus. Elles sont dernières au championnat. Je sais pas ce que tu en as pensé, moi j'ai trouvé ça très compliqué, je trouve qu'elles ont eu 45 minutes de retard. C'est dommage qu'on n'ait pas vu les intentions de la deuxième mi-temps dans cette première. La première mi-temps c'était fantomatique. Une déficience physique, une déficience tactique, technique. C'était vraiment... ça faisait mal au cœur. Ouais, c'est ça. En fait, elles ont pris tempête dans la première période et elles ont perdu le match à cause de la première période. Parce qu'en deuxième, elles ont quand même joué un jeu qui était un peu plus offensif et un peu plus agressif. Et déjà, elles ont gagné 1-0, on va dire, sur la seconde période. Mais elles ont perdu le match en première période. Ça, et puis on a Clémentine Diaz qui a perdu son brassard aussi. Qui a perdu son brassard, donc je pense que ça a dû un peu la peser. Un axe central qui a été catastrophique. Clémentine et je sais plus son nom, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais c'était trop tendre. C'était trop tendre, aucune communication, c'était très 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 compliqué. Mais d'ailleurs le troisième but, c'est l'image, le troisième et le premier d'ailleurs, hein, c'est deux mauvaises communications des deux et l'autre elle y va tranquille.
Et puis surtout, moi, ce qui m'a choqué, je l'ai dit à Elliot, et ça m'énerve, ça aussi, et ça je le vois aussi un peu aussi chez les gars, ils cherchent pas des passes, quand c'est pas l'appel qui déclenche la passe, elles cherchent des zones. Elles arrêtaient pas de mettre des ballons, j'ai fait la réflexion, je dis mais regarde, putain, c'est moi qui suis fou, c'est le cas. Et elles mettent des ballons dans des zones, mais les meufs, elles y sont pas, en fait, c'est toujours en retard, il y a pas, c'est pas l'appel qui déclenche la passe, c'est l'inverse, c'est la passe qui va déclencher l'appel. Et au final, on a perdu un nombre incalculable de ballons sur ce genre de situation. Et tu te dis, mais putain, mais merde, au bout d'un moment, c'est pas normal, enfin. C'est un peu les passes que fait Auxence au Saint-Étienne le dimanche, mais il y a pas une fois où je me fais pas tacler, moi. C'est vrai qu'on t'a rien dit encore. En FGT, on ne tacle pas, on n'a pas le droit. Mais pour revenir sur ce que tu disais, oui, elle cherchait juste des zones et puis à chaque fois tu voyais qu'il y avait 2, 3, voire 5 mètres de retard pour les joueuses du TEF et à chaque fois elle perdait le ballon et ça repartait en phase de possession pour Evian, c'est ça? Ouais, avec un arbitre de touche sur notre côté qui a fait son petit footing du samedi samedi après-midi. Ouais. Le mec était à la bourre, mais franchement, sans vous mentir, il avait entre 10 et 15 mètres de retard sur chaque action. Et je retiens juste un truc par rapport à lui, c'est qu'il y a un mec qui a réussi à le tailler quand même sur ses chaussures Salomon pendant le match. Il n'a pas taillé par rapport à ce qu'il faisait, mais juste par rapport à ses chaussures. J'ai failli lui prêter ma casquette, je vais pas vous mentir, parce qu'il est en plein soleil, le pauvre. J'ai dit, putain, je te la prête si tu veux, parce que c'est cata. On se plaint des arbitres des mecs, mais chez les filles, c'est pas, même si c'était beaucoup mieux que la semaine dernière, c'est quand même pas top, mais on va pas se cacher derrière l'arbitrage, il y a beaucoup de boulot. Il y a une équipe qui est très jeune, qui était titulaire, qui était très très jeune, avec beaucoup de jeunes joueuses. Elles sont en train d'apprendre, ça va être en tout cas très compliqué pour se maintenir dans cette division 2, je pense. C'est quand même dommage que après j'ai pas vu de match, mais pour en parler avec vous, avec d'autres personnes qui voient les matchs, on voit qu'il y a quand même des individualités, il y a des talents qui existent et c'est vraiment les mettre en application sur le terrain et jouer en équipe en fait qui a l'air de poser problème. Ah, mais il y a des trous d'air qui sont, entre la semaine dernière et là, il y a des trous d'air qui sont comment dire, pas acceptables à ce niveau-là. Peut-être qu'en R1 ça passait, mais là trop compliqué. Après, le fossé est immense. Hein. Ah oui, c'est un fossé à ce niveau-là. Ah bah bien sûr. C'est le QI d'Eliott, quoi. Ouais, excellence. Allez, on va enchaîner. En tout cas, voilà, c'était le petit débrief. Je sais pas si je dis où elles iront là. Non. Si elles sont dernières du coup, et le prochain match c'est à Marseille le 27 novembre, qui elles sont secondes. Donc comment dire que c'est peut-être pas sur ce match-là que ça va s'arranger, mais après dans Marseille, oui, ça va. Peut-être que Franck comme tapis repartir avec valise pleine. Exactement. En tout cas, on leur souhaite bon courage et on va continuer de suivre ça. Et je vous encourage fortement à aller les voir parce que c'était très 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 sympathique. Donc n'hésitez pas. Puis en plus, vous pourrez voir Elliot au bord des terrains qui essaye d'analyser un match de foot. C'est assez drôle. Et surtout en plus, vu qu'il y aura la Coupe du Monde, qu'on en parle un petit peu en off, ça sera peut-être une des seules équipes du TEF qui sera toujours sur le terrain. Exactement. Donc voilà, n'hésitez pas. Ils auront besoin d'encouragement en tout cas. On va enchaîner, messieurs, et on va passer au débrief de Toulouse-Monaco. Je pense qu'aujourd'hui, je suis prêt pour la Ligue 1. Je suis plus un enfant. On enchaîne avec du coup ce TFC Monaco et cette défaite encore de Toulousain. On avait quelques petits changements dans notre compo avec Keben qui a pris la place de Dessler qui était absent, sinon Dupéro, Nicolas Sensi là derrière, Spiens, Van den Bunde et Guerreux, et devant la petite nouveauté qui l'a rentrée de Birman Sevic, Ratao et Abouklal, Dalinga, Ado et Shaibi sont rentrés. Pour commencer tout d'abord un virage qui est encore plein pour la raison de l'ASM, un tifo magnifique pour clôturer l'année des 29 ans avec des belles promesses pour les 30 ans de la part de nos Indians, donc ça faisait plaisir. Niveau sportif, absence majeure de Dessler quand même, et Birman Sevic qui fait ses grands débuts, donc on va analyser tout ça. Début de match un peu mou, on va pas se mentir, mais c'est Monaco qui a eu la première mèche avec un bon Max Dupé. Camara aussi mettra une belle frappe mais qui passera un petit peu au-dessus, et puis Golovin en première mi-temps a failli ouvrir le score, mais Dupé d'un arrêt réflexe du pied la sortira bien. On rentre à 0-0 à la mi-temps avec Monaco qui est pas très beau mais qu'on sent au-dessus, et de Toulousains qui sont un peu sur le reculoir mais qui sont présents. On se dit bon, allez, il y a une deuxième mi-temps, ça va le faire. Et retour des vestiaires, 45 secondes plus tard, Golovin vient nettoyer la lucarne de Max Dupé. Ça fait 1-0 pour les visiteurs. Mbolo ira de doubler la mise quelques instants plus tard. À noter côté toulousain, la seule frappe, on va dire, qui a mis un léger frisson, c'est celle d'Ado en fin de match sur un bel arrêt de Nebel, qui restait vigilant. Mérite un prix, hein. Oui, exactement. On notera que pendant 20 minutes après la fin du coup de sifflet final, le virage russe est resté pour chanter, encourager les joueurs malgré la défaite, et ça, ce sont des choses assez rares.
Donc bravo aussi à ça. On est 12e avec 16 points, à 5 points du premier relégable. Messieurs, on a vu un Monaco qui était moche, et je mets bien des guillemets, mais qui nous a fait mal. Tout à fait. Ça m'a rappelé un match qu'on a vu la semaine dernière à Lens, où dès que tu as de l'impact physique, dès que tu te fais rentrer dedans comme il faut, tu subis. Tu subis parce que ton milieu qui est à force ne peut pas être mis en avant. En fait, le débrief sera quasiment le même que Lens. Mis à part que Lens, on a eu, on va dire, un quart d'heure de temps fort où on a eu 2-3 situations qui auraient pu aller au bout. Là, on s'est retrouvé vraiment face à une équipe qui joue l'Europe. C'est pas notre championnat, on le répète. Voilà, on a été pris dans ces secteurs-là du jeu, on n'a pas existé, c'est-à-dire que devant, tu peux pas avoir de transition si ton milieu est pas à la hauteur et se fait bouffer. Donc tu te retrouves à subir. Et on a tenu une mi-temps. On s'est dit, la mi-temps, je me suis dit, ce serait bien de faire entrer Shaibi peut-être pour densifier un petit peu au milieu, pour apporter un peu plus de présence, d'impact avec des ailiers en plus qui ont été inexistants chez nous, qui n'ont pas été à la hauteur. Et puis voilà, on s'est fait doucher assez rapidement. Donc voilà, en soi, il n'y a rien à dire. Et je trouve le 2-0, il est quand même, il est logique. Ça aurait pu être pire, je trouve, parce que on n'a rien montré quasiment, mis à part la frappe d'Ado en fin de match. Il y avait quand même de la combativité, mais hormis Ado, je l'ai mis pour équilibrer un peu. Si vous avez à me citer une occasion toulousaine, je vous écoute parce que de souvenirs que j'ai pas pu revoir le match, il y en a pas. J'en ai pas. De vraies occasions, de trucs où tu te dis ouh putain. Après, j'ai du mal à qui tire juste avant Ado, mais bon, c'est une frappe de loin, quoi. Mais j'ai du mal à avoir des attentes par rapport à ces matchs-là. On savait que c'était du bonus. On aurait aimé voir un visage. Bon, c'est le pire match, je pense, depuis le début de la saison, du Mans Stadium, qu'on voit de cette équipe. Ça arrive, les matchs sans. Monaco, on a. Est-ce que c'est vraiment un match sans on ne fait pas dans le même cours, quoi. Ou c'est parce qu'ils sont plus forts et qu'on n'était pas. Oui. Après, je prends l'exemple par exemple, quand on a joué le PSG, on a réussi à se créer 2-3 situations. Je me trouvais plus présent face au PSG que Monaco, où on n'a clairement pas existé. La réflexion que je me faisais, quoi. Parce qu'au final, c'est vrai que tu regardes, même niveau qualité de jeu, Paris, c'est largement au-dessus, il n'y a pas de doute. Mais on a existé. On a existé. Oui. On a fait du jeu à ce que là, c'était. C'était vide, mais on peut pas. Puis surtout, on se dit, parce qu'en première mi-temps, on va dire, il y a que 5 premières minutes, on a eu les intentions. C'est les seuls moments où on a eu vraiment la balle et où on a même un peu bougé Monaco sans pouvoir aller plus jouer avec leur surface, bien sûr. Mais il y avait quelque chose. Après, on est gentiment rentré dans le rang, puis on a fini par se faire bouffer. Mais à se dire que sans un Dupé stratosphérique, on aurait pris un but à la 15 ou 20e et ça aurait pu enchaîner 3, 4, 5 s'il le faut. Ouais, quand on regarde du match, déjà, c'est et pour les 2 matchs consécutifs où il en prend 3 quand même à Lens, où on l'a pas mis dans les flops, quand même. Ouais. Donc c'est dire, heureusement qu'il est là. Pour le goal average aussi. Moi, je te rejoins totalement. Rappelez-vous ce que nous a dit Mika la semaine dernière, quand ils ont discuté avec Mehdi, que Lens nous avait écrasé physiquement Métain et que Monaco avait un peu cette similitude avec Lens. Ils étaient aussi physiques mais un peu plus techniques. Ouais. Et là, t'as vraiment, ils nous ont encore éteint. Et puis t'as un Golovin qui est un joueur international, qui est un gros joueur. Et t'as des joueurs, même un Dizazi que moi je trouve pas forcément excellent, que je trouve pas forcément monstrueux, mais qui est un bon joueur. La preuve, il a été appelé en équipe de France. Oui, il est présent. Voilà. Pour l'avoir vu en vrai, excuse-moi de te couper, c'est un molosse. Exactement. En vrai, je me suis dit, le mec, en fait, il est trop fort. Et nous, on n'a pas un Dizazi dans l'équipe, on n'a pas un Golovin, on n'a pas un Caio Henrique, on n'a pas un Kevin Volland, on n'a pas un Mbolo. On a des mecs là qui sont au-dessus de nous, tout simplement. Et que, moi, c'est ce que je t'ai dit dimanche au stadium, Vince, le premier tiers du championnat, c'est pas pour nous, et il y a vraiment un écart abyssal, moi je trouve, entre ce premier. Je me rappelle de tu veux une bière, mais je me rappelle pas de cette phrase-là. C'était juste après, je crois. D'accord. Mais il y a un écart entre ce premier tiers du championnat et le reste du championnat. Et nous là, Montagnier a dit, ça serait bien qu'on soit à la hauteur, pour montrer qu'on a progressé. Il y a encore du progrès. Oui. Mais tant pour moi, je vais faire des phrases toutes faites, les phrases bateau. Mais ça se croit pas. Non. Mais tant qu'on est fort avec les faibles et faible avec les forts. Non mais c'est ça, on voit qu'on subit et qu'on n'existe pas face à des équipes du top 8 pour le moment. Ouais. Pour moi, on va prendre très peu de points face à ce top 8. Mais du moment en fait où tu rattrapes ces points, on le savait que les matchs, le Lens, Monaco, le Rennes, on savait qu'on allait ce week-end, on sait qu'on va en chier aussi, mais voilà, c'est plus dans pas dans l'état d'esprit, mais d'habitude on voyait des choses, tu vois. On voit le Lens 3-0, on voit des choses. On a quand même une équipe qui essaye de tenter. Là, c'est vrai que je sais pas si c'est parce qu'on a été faible sur ce match ou c'est Monaco qui nous a clairement éteint. Après, il faudrait comparer, je sais pas.
Faudrait voir ce fossé dont on parle là avec les top 6, 7, 8 de Ligue 1 et le reste. Est-ce que peut-être que tous nos concurrents c'est pareil, qu'au final faudrait faire se poser à plat pendant la trêve et faire un petit peu le bilan statistique aussi de. Au final, est-ce que ces 8 équipes là vont pas perdre des points entre elles et battre tout ce qu'il y a derrière? Peut-être que c'est ça aussi, qu'en fait on se leurre et qu'on en attend trop et qu'en fait. D'où le fait que tu vois, il n'y a pas un gros écart aussi en haut. Même entre le PSG et Lens, où il n'y a que 5 points. Oui, c'est serré. Dans le top 6, 7, ça se tient à 5 points aussi. Donc ça veut dire que ça prend beaucoup de points devant. Et voilà, c'est pas forcément déçu, parce que je ne m'attendais pas forcément aussi à grand chose de ce match. Non, c'est vrai que peut-être la seule déception qu'il y a, c'est le visage montré. Et c'est vrai que c'était la grande dernière de la saison. Il y avait le showcase, il y avait tout le show avec Visionnaire. Il y avait quand même toute une ambiance et un décorum réuni pour. Pardon. Ça n'a jamais été dit, hein. C'est un 4 ans d'émission ce mot, donc je te félicite. 10 ans d'existence. C'est la première 30 ans d'existence. Ouais, donc toute une ambiance bien travaillée pour bien finir la saison. On savait que ça allait être compliqué parce que, comme on l'a dit, c'est un adversaire qui était au-dessus de nous, mais c'est vrai que sur ce match, le niveau proposé n'était pas top quand même. Est-ce qu'on peut être vraiment déçu? Je sais pas trop. Non. Mais c'est juste dommage de pas finir sur une bonne note. C'est la dynamique, dynamique négative. T'enchaînes 3 défaites avant la trêve. C'est ça pas se leurrer contre Rennes. On verra. Oula. Réaction. Pas mal de réactions sur ce match. On a Aurélien pour lui qui pointe le manque d'occasion. L'équipe pour lui fait très peur sur tous les plans sauf pour Dupé. On a Jérôme qui nous parle aussi donc d'un match sans. Mais sur les comportements, il se pose aussi des questions. Une perdition des milieux lorsque le niveau augmente. On a Ludo aussi qui nous parle que pour lui il manque un 6. J'ai vu aussi un message de Fred sur ce match qui était qui dit de la vie générale, pire match du TFC en 2022, ça en est beaucoup à l'avoir dit, et que surtout l'impression que ce match nous fait vraiment très mal. Et on a aussi Diane du coup qui appuie sur le fait qu'on ne joue pas dans la même catégorie, il va falloir vite se remettre au boulot. Et puis on est surtout prévisible, je trouve, maintenant. En début de saison contre Nice, où par exemple je prends le premier match, où on avait fait une super première mi-temps, où justement les gens nous attendaient pas, et là on sait que notre vraie force c'est quand on laisse De Jagerus, Pierrings et Van den Boomen travailler ensemble. Donc là en fait c'est le manque d'alternative qui peut un match poser problème, et de sentir qu'il n'y a pas forcément de. Alors j'en veux pas à Montagny, il fait avec les moyens qu'il a. Il y a pas de. Il y a un coup qui a été tenté par Montagny. Et d'ailleurs, il a expliqué pourquoi il a mis Bierman et Aboukhlal et Ratao. L'idée était je cite, l'idée était de prendre de la vitesse, ça une monégasque qui est puissante, pas toujours très véloce. Alors c'est exactement ce que nous a dit Mickaël la semaine dernière. Ce sont de grands gabarits, donc il fallait plutôt jouer au sol. Zakaria a déjà occupé le poste, etc., etc. Mais bon, que ce soit lui ou un autre, il fallait qu'on soit bien meilleur. Ben oui, parce qu'ils n'ont pas eu de ballon. Je vais vous citer de TFC Database sur Twitter, qui a sorti la stat de Bierman Sevic. 54 minutes de jeu, 24 ballons touchés, 0 dans la surface, 0 tir, 2 passes réussies dans les 30 derniers mètres. Et le souci, c'est qu'il n'y a pas cette transition pour leur donner des ballons. C'est ça le problème. C'est ça le problème, et on se retrouve un petit peu à balancer devant comme on faisait à l'époque, le foot qu'on n'aimait pas trop. Et forcément, tu vois que ça marche pas. Tu balances devant, tu essayes de donner à ceux qui courent vite devant, tu vois que face à des équipes comme ça marche pas. Tu peux avoir un coup de chance, mais voilà. C'est 24 tentatives de la part de Monaco, l'adversaire qui a le plus tiré face au TFC au Stadium sur les 15 dernières saisons. Donc ça montre aussi quand même qu'il y a aussi des largesses défensive. Un Silla qui là pour le coup n'a pas été très à la hauteur, et moi je suis désolé. Puis des frappes lointaines aussi. Il est dégueulasse à avoir joué, je vous le dis, il est dégueulasse à avoir joué. Mais Mbolo, c'est d'une efficacité, il est pas beau, hein. Mais le mec, il les a déglingués, Roué Nicolas Hyssen, ils ont pas existé. Le nombre de ballons qu'il a gardé, où il a fait remonter le bloc, où il les a emmerdés, des ballons de qui prend de la tête, où il est en pivot, en déviation, etc. Il nous a écrasé la défense centrale. Et c'est là que, malheureusement, et j'en discutais avec Mika à midi, qui était le supporter monégasque. Je lui dis, mais honnêtement, on va pas se mentir, moi je suis pas déçu. Je m'attendais peut-être à prendre un point sur un emballement au stadium. Bref, mais Monaco a gagné. Monaco était moche. Monaco était moche, mais Monaco a gagné. Mais qui tu prends à Monaco là, à Toulouse en tant que titulaire à Monaco? Qui a le niveau à l'instant là sur cette saison? Mais même pas. Non mais même pas. Il y a pas un joueur. Alors, je vous pose la question. Pour vous là, sur la saison, est-ce qu'il y a un joueur du Toulouse Football Club qui peut être titulaire indiscutable à l'AS Monaco? Ben Yedder.
À chier. Merci. Non, sérieusement, non, bien sûr que Voilà. non, mais Il y a un écart. L'écart est énorme, puis On se voyait trop beau peut-être au début. On se voyait trop beau, on se disait, putain, on a marché sur la Ligue 2, on va pouvoir montrer en Ligue 1. On a notre place, les gars, attention, on a notre place. Hein. Non, mais on s'enflamme, on est 12e, on est là où on doit être. Alors vas-y, après. Ouais, je vais juste citer Jérôme en commentaire qui nous dit quelque chose d'intéressant, qu'il va falloir renouveler le discours et sortir de cette euphorie de la montée. Et bien sûr. Là, le moment où on est vraiment passé à autre chose, c'est fini. On est en Ligue 1. Voilà. Allez, ton micro. Un joueur, voilà, merci. Il y a un joueur qui peut, c'est Dupé. Ouais. Oui. Faut que t'écoutes l'émission en replay. Apparemment, il y a un décalage horaire entre ta cabine et la nôtre. J'entends pas en fait. J'ai pas le son du casque. Mais du PM de Bell, il est intrinsèquement, il est au-dessus, même si c'est un peu plus compliqué. Mais enfin, on a notre place. Moi, je suis pas déçu, je suis pas alarmiste, et je suis conscient de nos capacités. D'urgence, parce qu'on est meilleur, je pense que allez, il y a 4-5 équipes qui sont pires que nous en Ligue 1, il faut pas se le cacher. Tu regardes Angers, tu regardes même Reims qui est devant nous, mais Nantes aussi. Oui, enfin, il y en a pas après ça compte. Non, mais c'est vrai qu'en fait, on a tendance à se focaliser sur nous et à se comparer avec le dessus. Ouais. Et c'est ça le problème. Mais parce qu'il y a encore des mecs qui pensent qu'on va finir 8ème en Europa League Conférence, donc 7ème. Non, mais je veux dire, tu te compares même avec un Montpellier, t'as rien au niveau du jeu, au niveau de. Enfin, t'es à ta place. Il va y avoir des matchs avec des confrontations. Le championnat, moi je l'avais déjà dit dans cette émission, le maintien il va se jouer août, septembre et décembre, enfin janvier, février. Regardez le calendrier de fin décembre, j'enlève Marseille, à partir d'Ajaccio, donc janvier, du 1er janvier jusqu'à fin février, début mars, c'est là qu'il va falloir prendre des points. On va avoir des confrontations directes avec des adversaires directs, c'est à eux qu'il faut leur prendre des points. Fin de saison quand t'as des équipes en roue libre. Le match nul que tu fais à Lyon, c'est du bonus. Tu fais un match nul face à Lens ou Lille à la maison, ça sera du bonus. Le reste, tu sais que tu vas prendre, tu vas pas forcément gagner, mais surtout les autres à côté. Me dites pas que Montpellier ils vont aller gagner à Monaco, ou que Monaco va aller perdre à Angers. Il y aura des surprises. Bien sûr, ça reste du football. Voilà. Mais dans l'idée, enfin, vas-y. Mais je te fais peur. Tiens, je vais citer le calendrier du coup. L'enchaînement à partir du 1er janvier, donc Ajaccio à la maison. 3 points. Voilà, déplacement à Auxerre, réception de Brest, déplacement à Strasbourg, réception de Troyes. Et on finit avec l'enchaînement PSG Rennes, Marseille, où là, du coup, là. T'as 5 matchs qui vont faire carton plein. Ah non, mais tu rigoles ou quoi? Mais bien sûr, il faut prendre 15 points. Oui, moi j'ai pas peur de le dire, il faut prendre 15 points face à des adversaires directs. Bah, t'as le maintien. Le calibre d'équipe qu'on a affronté l'an dernier aussi. T'as le maintien, hein? Minimum, ça. Un minimum de 10 points, en tout cas, on se dit. Moi, je veux les 15. En tant que coach, moi, je leur fixerai 15 points sur ces matchs-là. Non, après ça, du foot, t'as toujours de l'indécision, des matchs où tu es un peu moins bien, machin. Suffit que Strasbourg se remette un peu, change de coach, j'en sais rien. Bien sûr. Mais tu te dois de te donner l'objectif de prendre 15 points sur ces 5 matchs-là. Ça va être les équipes qui vont être prêtes physiquement, tactiquement et techniquement, qui vont faire la meilleure des prépas. On repart sur une nouvelle saison, attention. Là, on a fini la première. Enfin, moi, c'est mon ressenti. On a fini la première saison. Et on entame la deuxième. Surtout qu'une coupure pareille, c'est exactement ça. Il faut vraiment le voir limite comme un championnat d'ouverture, championnat de fermeture, comme maintenant en Amérique latine. C'est 2 championnats avec, comme tu dis, des points bonus. Et surtout avec cet enchaînement de matchs auquel il faut ajouter en janvier la Coupe de France. Il va falloir aussi se perdre dans les objectifs. Il va falloir avoir assez d'effectifs pour tout jouer. Cette année, on peut pas sacrifier la N3 comme on a pu avoir les années Covid aussi. Il y a beaucoup d'enjeux au niveau du club. Donc, on parle déjà de recrutement aussi. Il va falloir beaucoup de paramètres à prendre en compte. Sur les prestations individuelles, Birmancevic, je vais donner ses stats. On l'incrimine ou on lui dit bon, mais à culpa, c'était compliqué comme tout le monde? Il sent le foot quand même. Moi, je il sent le foot, il a bonne confiance, bonne de rythme parce que ça reste difficile. Il est lancé titulaire. Pour moi, pas forcément dans le bon match face à une équipe où tu sais que tu n'auras pas forcément le ballon. Lui, il a besoin d'être lancé. Un VDB, il a besoin d'être lancé en profondeur par un mec comme ça, quoi. Et là, on se retrouve, il est bloqué comme Abouklal aussi, comme tous les ailiers qu'on a eu, qui n'ont pas su faire la différence. Moi, c'est vrai que je l'ai eu sur tout le côté gauche pour la première mi-temps. Et c'est vrai qu'en fait, il m'a paru presque même. Bon, je serais pas aussi affirmatif. J'attends de voir un peu quand même, mais. Pourtant, le décorum était là. Hein. Parce qu'au final, on n'a pas vraiment vu ses qualités, mais je l'ai senti plutôt apeuré, en fait. Apeuré ou en tout cas pas en confiance. Ben regarde, tu peux lire sur ta fiche la déclat de Montagnier. Il apprend aussi le niveau de la Ligue 1. Monter des bonnes choses en entrant et aux entraînements, il apprend aussi le niveau de la Ligue 1. Voilà. Hein. Sur ce match, il n'a pas été bon, il n'a pas été. D'ailleurs, j'ai une hypothèse sur Dalinga.
Sur Dalinga. Ouais. Hein, Ouais, j'ai une théorie sur Dalinga. Je pense que c'est un mec. Que c'est pas lui. Ouais, je pense que c'est son frère. Non, moi je pense que c'est un mec qu'on va sûrement voir partir et qu'on va voir réussir ailleurs. Je pense honnêtement que ce mec intrinsèquement est plus fort qu'il est qu'un autre mec, etc. Mais je pense que pour le moment, c'est mon avis du moment, peut-être que ça changera et j'espère qu'il me fera mentir, qu'il réussira en Liga, en Serie A, en Eredivisie, ailleurs, mais qu'il n'est pas fait pour la Ligue 1. Que le championnat ne lui convient pas. Quand tu vois Mbolo volant par exemple en face, bon, c'est pas les mêmes styles de joueurs, mais c'est du Mbolo, c'est du bœuf, tu vois, je pense qu'il peut réussir en Ligue 1 parce que il est peut-être pas beau à avoir joué, mais il cravache, il est made in Ligue 1. Dalinga, je pense qu'il est trop technique pour la Ligue 1, trop. Ou alors tout seul devant, je trouve, il est pas forcément fait. Et peut-être qu'à deux, peut-être qu'à deux aussi. Mais pour le moment, je sais pas. Après, à voir. Hein. Moi, un qui m'a énervé dimanche, je suis désolé, hein, mais c'est Ratao. Il a fait du Ratao. Ça fait un petit moment que je le laisse de côté chaque semaine parce que voilà. Mais non, dimanche, il retourne dans ses travers. C'est pas la première fois. Il se prend pour Neymar. Il restera Ratao. Et il faut qu'il arrête. Quand il faut lâcher la balle en 1 ou en 2, faut pas qu'il la lâche en 4 ou en 5. Moi, il m'a un peu saoulé à vouloir être le sauveur. Sur ce match, oui. Il y a beaucoup de pertes de balles aussi. Mais c'est le style de jeu brésilien. C'est dans l'exubérance. C'est un coup ça passe, un coup ça passe pas. Ah mais c'est le Ratao qu'on aimait pas voir. Ouais. En fait, moi c'est juste ce que je lui reproche depuis le début. Ce joueur est bon à le niveau, il est fantastique, mais c'est pour ça que mais aussi, il a ces moments-là où faire la différence. Il faut qu'il progresse. Oui, il faut qu'il progresse. Totalement. Tu as des réactions? Et on enchaîne pour Fred, qui est un peu plus sévère avec Birmancevic. Pour lui, il faut qu'il monte beaucoup plus au bout de 2 mois au club quand même. Par rapport au calendrier, on a Ludo qui nous dit que les autres équipes vont aussi vouloir prendre des points. Il va falloir rebondir mentalement et physiquement. Que ça va être quand même, on parlait de la Méno par exemple, ça va être très dur d'aller gagner là-bas. On a pour Aurélien, le problème pour lui, c'est qu'on n'a pas le même, qu'on a le même forme de jeu que l'année dernière, mais que l'écart est trop grand pour la Ligue 1. Mais t'as un plafond. On arrive à un plafond Mais c'est ce qu'on disait un peu l'an dernier, c'est que entre le milieu bas de tableau Ligue 1 et le haut tableau Ligue 2, c'est à peu près le même niveau. Donc ces matchs-là, les mêmes recettes peuvent fonctionner, mais par contre, voilà quoi, tu fais pas de la bouffe de cantine à un restaurant étoilé quoi. Bon top. Moi j'ai la surprise de la liste, si vous voulez. Ado. De Deschamps. Ah. C'était ce soir? Maxime. Il y en a d'autres avant. Il y en a d'autres. Mais en top, tu le mets Max? Bah, c'est difficile de pas le mettre en top. Il prend 2 buts, on perd, mais bon, à un moment donné, le match qu'il fait, c'est un match XXL. Il était un peu hésitant à ses sorties, il m'a un peu fait hérisser les poils. Mais sur sa ligne, il est au top. Enfin, qu'est-ce que tu veux dire de plus? Il est là. Il est topiné Ado. Je suis désolé, mais Ado, ses rentrées sont de moins en moins dégueulasses. Et qui peut s'asseoir à la table et dire Ado est moins fort que Dalinga en ce moment? Enfin, on a peu le crépire, hein. Et puis en plus, Ado, c'est pas des cadeaux. Il rentre toujours dans des situations. Soit on est à 10, soit on perd 2-0. Et on a joué un peu à 2 d'ailleurs sur la fin de match avec Dalinga. Et d'ailleurs, c'est là où on a existé un peu. Même Dalinga, il a pas été mauvais quand il est rentré, je trouve. Peut-être que c'est le binôme qui fonctionne. On sait pas. J'ai jamais été testé ensemble. Il y a des joueurs avec qui ne peuvent pas jouer ensemble tout simplement. Mais Ado, effectivement, très bonne entrée. Déjà, en fait, tout simplement, il y avait de l'engagement. Il a pas lâché. Tu le voyais vraiment mettre un pressing tous les instants, même 2-3 fois il a mis la pression sur le gardien monégasque. C'était un régal, puis il se projetait vers l'avant parce que plusieurs fois on sentait qu'il osait pas. T'es tout seul en pointe, tu récupères un ballon au milieu de terrain sur un contre, t'as 4 défenseurs en face, mais là tant pis, il a percuté, t'allais coller à sa ligne, et plusieurs fois il a été percutant. Donc déjà t'es obligé de le mettre dans un topiné par rapport à toutes les fois on lui a chié dessus vraiment pour parler poliment. Donc la progression elle est là, elle se saute aux yeux. Il aurait fait que des bons matchs, il fait cette performance là, tu dis oui bof, mais là c'est sûr qu'il y a du mieux, il faut l'encourager. Et bon anniversaire. Bon anniversaire. Bon flop rapidement. Moi j'ai mis Ratao Birman c'est je crois. Ouais, Ratao, la défense centrale aussi qui m'a un peu. Enfin, après ils sont fait éclater. On s'est fait éclater, c'est pas qu'on a été mauvais, c'est qu'on a été il y a eu meilleur devant Mbolo, c'est bien. Donc plus l'animation offensive si on va par là. Même si bon, j'ai disais tout à l'heure, ils n'ont pas été servis, mais ouais. Ça fait deux matchs qu'on ne marque pas d'ailleurs. Ça fera sûrement 3 samedi prochain. Allez, très bonne transition puisqu'on va enchaîner avec la présentation de Rennes TFC. Entrée, en rouge,
va tenter quand même la frappe. Et derrière. Salut Louis, comment ça va? Salut Camille, ça va et toi? Ça va. Louis, supporter rennais, exilé à Barcelone, c'est ça? C'est exactement ça. Bonsoir à tout le monde. Ouais, il hésitait entre Bourigeaud et Messi l'année dernière, mais il a choisi Bourigeaud. C'est ça. Je reste fidèle à mon club depuis maintenant 30 ans. C'est beau. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du Stade Rennais, des ambitions de la saison et un peu du parcours là, parce qu'on est presque à la moitié du championnat pour le moment. Quel est ton ressenti sur le parcours de Rennes et les ambitions affichées en début de saison? Les ambitions de début de saison, je pense qu'elles sont claires, c'est d'être européen à nouveau. Là, ça fait 5 ans consécutivement qu'on l'est, donc de continuer un peu sur cette dynamique. Après, que ce soit Europa League, qui je pense est plus notre niveau pour le moment, ou Champions League qui fait rêver, ça peut être bien. On a déjà essayé il y a 2-3 saisons. Donc être européen, terminer dans le top 5, je pense que c'est le minimum pour les ambitions. Après, en termes de bilan, pour l'instant, je pense qu'il est très bon globalement. On a eu un début de saison un petit peu compliqué. On a eu notamment une défaite contre Lorient au premier match et contre Lens. Et il y en a beaucoup qui se sont cassés les dents contre Lorient. Pardon ? Il y en a beaucoup qui se sont cassés les dents contre Lorient. Ouais. Non, effectivement, quand on voit leur classement actuel, je pense que c'est pas une contre-performance non plus. En plus, c'était le début de saison, on avait une charnière centrale qui était totalement remaniée avec le départ d'Aguerd et puis la blessure d'Omari, donc on avait deux nouveaux joueurs en défense centrale, donc ce qui explique que c'était un petit peu compliqué en début de saison, je pense. Et puis après ça, ça a été plutôt bon. Voire très bon par moment. On a réussi à retrouver un peu le jeu qu'on avait l'année dernière, qui était quand même plutôt plaisant à regarder. Par séquence, on a réussi à le retrouver. Puis on reste sur 16 matchs sans défaite. Une qualification en Europa League surtout. Ouais, une qualification en Europa League en étant invaincu, même si on n'a pas eu la première place, qui reste quand même une déception. Avec le 3-0 là. Ouais, il a fait un match, il fait mal, ouais. Avec les deux fois, à la maison on gagnait 2-0 et chez eux 3-0 aussi, on se fait reprendre des deux matchs. Donc je pense qu'il y avait moyen de se qualifier en étant premier, aller directement 8e, mais bon. On est quand même invaincu depuis fin août, donc non, c'est globalement un bon début de saison. En tout cas, je pense qu'on est là où vous devez être. Ouais. Les points forts du Stade Rennais, Louis, c'est quoi? Le coach. Oui. Alors le coach, c'est un très bon point fort du Stade Rennais. Effectivement, je pense que depuis qu'il est arrivé, même si Stéphane avant avait entamé un petit peu des bonnes choses, et effectivement Bruno Genesio il est très bon et il arrive à proposer un jeu qui est très beau. On va pas se le cacher, ce qu'il a créé l'année dernière et ce qu'il est en train de remettre en place cette année. On regarde des matchs de foot pour ça, pour avoir du plaisir, et donc c'est ce qu'il arrive à nous procurer, en tout cas supporter du Stade Rennais. Ça n'a pas toujours été le cas, donc ça fait plaisir. C'est vrai que Guy Lacombe à une époque. Guy Lacombe, ouais. Il y a eu Montagnier aussi, de qui on ne regarde pas forcément. C'est vrai. Courbis aussi. Bref. Pierre Dré aussi, qui se rappelle. Ouais, il y a eu Antonetti. On est passé par ma mal de phases, on va dire. Mais Bruno, c'est pas mal. Ouais, non, Bruno c'est bien, et puis je pense qu'on a une faculté aussi à rien lâcher cette année. Je trouve qu'on joue bien en équipe, on fait les efforts, même les offensifs, ils sont là pour le repli à chaque fois. On a aussi un banc qui est plus qualitatif, je pense, que les années précédentes. Ouais. Et ça c'est important, surtout quand on joue l'Europe. Donc là, je trouve qu'on a un groupe qui est très homogène, avec certaines individualités qui poussent, qui tirent vers le haut, mais on a un groupe bien complet, et je pense qu'on peut jouer sur tous les tableaux, quoi. Je disais, moi personnellement, j'avais peur de Lens et de Monaco sur les derniers matchs, mais là en fait j'ai l'impression que c'est une équipe qui est vraiment structurée et bonne en fait sur toutes les lignes. Oui. Moi je vous l'ai toujours dit en off ou en on, c'est Rennes, je pense qu'on va prendre vraiment une grosse pinée, genre Lens à côté c'était rien, je pense. Mais bon. Rennes, j'aurais eu, pour faire un petit aparté, j'aurais aussi peur à domicile que à l'extérieur. Ouais. Enfin, je veux dire, tu vois, un Lens, tu dis tu peux accrocher un point, Monaco, tu dis tu peux accrocher un point. Au stadium, je parle. Oui. Rennes, pour moi, même au stadium, je suis d'accord. C'est 0. Les points faibles, vous devez bien avoir un petit point faible quand même.
Ouais, on a des points faibles effectivement. Moi, je trouve surtout cette année, c'est un peu l'incapacité. C'est peut-être un problème de riche, mais à tuer les matchs et à tenir le score. On a énormément de mal à gérer nos points faibles, nos temps faibles, pardon. Il y a plusieurs matchs où on gagne, on a des occasions, on met un but, etc. Et puis on sent qu'on va se prendre un but et on se le prend, quoi. Ça arrivait à plein de matchs. On disait tout à l'heure contre Fenerbahçe, ça nous est arrivé à 2 matchs. En championnat, pareil, ça nous arrivait régulièrement. Même face à l'ECAL, la Marca ou je sais pas quoi, le club chypriote là jeudi. Ouais, aussi. Bon, après ça, on avait mis une équipe un peu B, donc c'était un peu compliqué. Mais même de mémoire contre 3 et Monaco, je crois, où ils jouent à 10 quasiment tout le match et on n'arrive pas à gagner. On fait match nul. Match nul, ouais, c'était cet été ça. Alors que je pense que ces 2 matchs-là, on devait les gagner. Donc voilà, un peu, je pense, cette faculté à pas réussir à tuer les matchs, à pas gérer nos temps faibles. J'ai compté tout à l'heure, on a fait que 4 clean sheets sur tous les matchs qu'on a joués. Donc pour une équipe qui joue le podium, c'est énorme. Ouais. Donc voilà, je pense qu'il faut travailler là-dessus. Après, il y a des matchs comme Lille, par exemple, dimanche, où il y a inexistant. On aurait perdu, et là, on arrive quand même à ramener un point miraculeux. Le joueur à suivre à Rennes. Ouais, la petite pépite, comme on aime bien si bien les appeler. La petite pépite, moi je pense que c'est Hugo Chocou, qui a dû remplacer Santa Maria, qui était notre meilleur joueur, je pense, en début de saison, et qui malheureusement s'est blessé pour un bon moment. Et je pense qu'il a, même s'il a eu un petit peu de mal, c'est un peu poussif les premiers matchs. Mais bon, vu qu'il a 18 ans et qu'il n'a pas encore joué beaucoup de matchs comme titulaire, je pense que c'est normal. Et je pense que là, il est revenu à un très bon niveau, notamment contre Fenerbahçe, où je trouve qu'il a fait une première mi-temps assez incroyable pour son âge. Surtout vu le contexte dans le stade de Fenerbahçe, etc. Donc non, Hugo Chocou, je pense. Et puis quand même un petit mot pour Désiré Doué, qui est notre pépite actuelle, je pense, ouais. Même si que vous allez perdre au mercato hivernal pour 30 millions au Barça ou on sait pas où encore. Ouais, alors j'espère pas, il a prolongé là il y a pas longtemps. Donc c'était une petite vanne, c'était pas, j'ai pas d'infos. non, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de joueurs qu'on a, comme Ruther ou Matistel, qu'on a revendu assez cher et très jeune, donc j'espère que lui, on va pouvoir le garder un peu. Mais a priori, il est quand même très attaché à Rennes, il y est depuis qu'il est tout petit, et bon, il a prolongé, donc à voir, mais j'avoue il faut qu'il lève un peu plus la tête et qu'il joue un petit peu moins perso, on va dire, pour l'instant, mais c'est normal, il est jeune, et bon, c'est quand même, je crois, le plus jeune buteur français en Coupe d'Europe. Ouais. Et puis il nous met un but contre Nantes, le 3e but assez fou aussi. Ça fait toujours plaisir dans un derby. Moi, il y a un joueur que j'aime beaucoup à Rennes, que je trouve très très fort, c'est Mayer, le Croate. Qu'est-ce que tu en penses, toi ? Ouais, bien sûr. Depuis l'année dernière, techniquement, il est un peu au-dessus. Cette année, bizarrement, il joue un peu moins titulaire. Il a eu un petit peu de mal à se remettre dedans, mais c'est vrai que depuis quelques matchs là, techniquement, il est un petit peu au-dessus de la moyenne et il nous apporte beaucoup dans le jeu. Ouais. Un joueur du TEF que tu dois prendre, tu prendrais qui ? Un seul. Je pense que je vais pas être très original sur ça. Van den Bomen. C'est celui qui m'a, des matchs que je regarde de Toulouse, c'est celui qui m'impressionne le plus. Après, il y avait petite pensée pour Rhys Ailey, parce que je regardais quelques matchs de Ligue 2 avec vous, parce que j'ai pas mal d'amis toulousains. Du coup, j'avais beaucoup aimé l'année dernière et j'aurais bien voulu le voir en Ligue 1. Donc, bon établissement à lui. Ouais. Et puis sinon, alors je sais pas si c'est très bon signe pour vous, mais dernièrement, des résumés ou des matchs que j'ai pu voir, Dupé, je pense que c'est un des meilleurs joueurs. Donc, ouais, c'est pas bon quand on regarde le meilleur joueur, c'est que c'est pas bon. Non, mais c'est vrai qu'il est assez bon. Mais bon, si je devais vous en prendre un, je pense que ce serait Van den Bomen, parce que c'est celui qui nous apporterait le plus. Quoi. Combien tu mets sur la table du coup? Rien, parce qu'il est gratos, il est en fin de contrat. Non, il est en fin de contrat, c'est bon. Juste la prime cet hiver. Quoi? Il peut le prendre cet hiver. Il peut le prendre cet hiver. On va passer au prono, messieurs. On finira par toi, Louis. Nathan, ton prono pour dimanche. Oui, non. Samedi 21h. 21h. 6-2 pour Rennes. Ah ouais. Pour de vrai. En marque, ouais. Non, mais je vois un match assez ouvert. Ouais. 5-0 Amada dans les cages.
C'est vrai que Rennes, ça a toujours au stadium, tu se passes toujours. On a déjà pris les 5-0 là-bas en plus, même là-bas. Il n'y a pas Ebana qui m'a de 45 mètres aussi. Oui, on perd 3-2 au stadium. Donc, après, buteur, j'en sais rien, moi. Salmaïek, un doublé. Ado à Bouclal. Ok, Auxence. 2-1 pour Rennes. Allez, Ratao, qui marque à Rennes. Elliot. Désolé, je te réveille. Victoire de Rennes 3-1 avec un doublé de Terrier qui le fait sélectionner pour la Coupe du Monde. La liste sera déjà sortie. Ouais, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Il changera avec. Il y aura un blessé. Il y aura un blessé, ce sera le Joker, voilà. Ouais, c'est ça. Faut rêver un peu, les amis. Et après l'autre, je sais pas. Soyons fous. Dembélé, Kamavinga. Ouais. Alexander Frey. John Taka. Non, je sais pas, Bourigeau, écoutez, TFC. Je sais même pas si ça ce genre. TFC, il n'y a pas beaucoup de mecs qui marquent, donc allez, à Bouclal. Il supportait Rennes, lui ou... Ouais, c'est ouf, il connaît mes joueurs, tu sais. Vincent. 2-0 pour Rennes et pas de buteur. Ok. Pour Rennes. Voilà. Écoute, tu vois, on est très 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 ambitieux autour de la table. Louis, tu vois quoi toi samedi? Moi je vois un 2-1 pour Rennes. 2-1 pour Rennes. J'aimerais bien un but de Maillard et de Kelly Mwendo pour le relancer un peu. Et puis à Toulouse, Ratao pour le relancer aussi. Ah bah ça c'est sûr que oui, ça pourrait le relancer. Ouais. Écoute, en tout cas, merci Louis, merci de nous avoir présenté le Stade Rennais. Comme tu peux le voir, on n'est pas très très confiant sur ce qui va se passer là-bas. Moi, juste pour te dire déjà, moi je pense que vous avez des équipes pas les plus séduisantes du championnat, mais presque. C'est complet un peu partout. J'ai l'impression d'avoir, complète. Non, mais de vivre une partie de Football Manager en vrai. Ouais, exactement. Tu sais, avec plein de petites pépites, des petits croates, des petits jeunes, du vieux. Une cellule de recrutement développée. Et ils ont les moyens d'aller chercher des vrais joueurs. Ils ont juste Florian Maurice, mais bon, ça après c'est notre histoire. Mais voilà. En tout cas, voilà. T'as donné ton pronostic toi ou pas? On en prend 3 facile, 3-4. 3-4. Les grands esprits se rejoignent. Ouais, je n'y crois absolument pas. Je suis désolé, j'espère la belle surprise. En tout cas, Louis, merci beaucoup. Mais de rien, je regarderai le match d'ailleurs avec des Toulousains parce que c'est l'anniversaire d'un ami toulousain et du coup je serai entouré de plein de Toulousains pour le match. Donc. Écoute, ce beau match, il falloir de gros bisous et tu penses que tu peux sortir ton maillot et tu pourras peut-être chambrer ou pas. Qui sait, ça reste du football. Le maillot et le drapeau de la Bretagne. La magie de la coupe. Allez, ciao Louis, merci, bonne soirée. Ciao. Les Indians d'ailleurs font le déplacement, messieurs, donc samedi 21h, 85 € membres, 90 € non membres. Les inscriptions au 06 33 41 51 25. N'hésitez pas, ça va être un gros dep. Il y a déjà un bus de complet, il y en a un deuxième qui est en train de se remplir. Il y aura encore du monde là-bas, peut-être un peu plus avec les Oxyfans de Paris. Donc n'hésitez pas à les appeler pour remplir encore un bus et aller encourager nos violets sur ce dernier match. Surtout qu'en plus, le stade de Rennes est quand même... C'est un stade assez, je trouve, sympa aussi à faire. Le Roison Park, c'est un stade qui donne envie, en tout cas, d'aller. Le stade de la Route de Lorient, tu veux dire? Oui. On va terminer par un quiz de 21h03. Il l'a préparé. T'as 3 minutes. Temps additionnel. 3 minutes. 3 minutes de temps additionnel, c'est parti. Et maintenant, c'est le quiz de la feuille de match. J'ai révisé la compo du dernier Rennes-Toulouse. Ah je suis désolé, ça va te servir à rien. Vous avez bien aimé le Kikadi? Oui. On va en refaire un autre aujourd'hui. Il a bossé, d'accord. Bon, alors, j'ai appelé ça le Kikadi crescendo parce que ça va aller du plus facile au plus difficile. Parce que la dernière fois, c'était quand même assez facile. J'ai même pas eu le temps de sortir les citations. Donc, en solo, comme ça au moins. Parce que je suis désolé, Elliot, je pense pas que tu vas en avoir là. Parce que... Ça va en équipe, allez, ça peut être drôle. Le mentir, Elliot. Attends, je me mets avec Elliot. On fait l'équipe technique. Et les autres, vous mettez. Allez, ok, pas de souci. Ils ont handicapé les techniques. Allez, première question. Je joue avec le numéro 6 parce que les numéros... Abouklal. Voilà. En voilà un qui a suivi la conférence de presse d'Abouklal. Voilà, il justifie en fait pourquoi il a pris le numéro 6 parce que ce sont des joueurs lents et que ses adversaires pensent qu'il est lent. Bien joué, toi t'es pas lent, Camille. C'est fou, Camille, t'es moins lent. C'est plus lent en blind test que Kikadi, c'est fou. Désolé. J'ai dû l'animer encore. Avec 8 bières à moelle, c'est plus facile. Combien? Tu peux doubler, je pense. Tu peux doubler. Vu le mal de crâne de samedi, tu peux doubler. C'est un bonus, ça. 1-0 pour la team handicapée. Van Den Boomen avait le choix entre 2 ou 3 numéros. Dans le 14, je lui ai dit que c'était le mien, mais il n'avait pas le choix.
Ouais, c'est tiré. Ça a été sorti en premier. Bon, on est là avec On a un team MDPH, c'est bon. ben voilà, 2-0 donc. Ouais, c'était Cyrex après le TFC Auxerre en 2020. La fameuse victoire. J'ai pas envie de tricher. Ouais. Elliot, va voir sur Wikipédia qui est Cyrex quand même. Oui, quand même, je connais, mais. Troisième question. Alors elle est un peu longue. On ne savait pas quoi faire avec Nicolas Duchesse. On traînait ensemble quand on tombe devant un décathlon. C'est Bergogneau. Ouais, c'est ça, c'est bien. C'est Bergogneau qui sont partis sur camper chez Siriex. Ils faisaient chier, ils ont acheté une tente à Décathlon, ils sont foutus sur le ranch de Siriex. Et ils se sont mis à faire des merguez. Voilà. Bergogneau pour SoFoot en 2015. Merci de. L'alcool est à consommer avec modération. Bon là, je pense qu'on va passer sur les deux dernières. Les deux dernières, celles-là, je pense qu'elles sont compliquées. Parce que celle-là était pas facile, mec. Je peux te mentir. Ah, mais là c'est compliqué. Je l'avais lu celle-là. On n'a pas remonté 10 points pour rien. On va pas finir comme des teubés. Duprat. Issa Diop. Ouais, bien joué ça. C'est à la mi-temps de Angers TFC. Putain, il allait. C'est ça? Et c'est exactement ça. C'était, ouais, effectivement, t'as le discours de Dupraz et juste derrière t'as Diop pour motiver qui fait cette espèce de ces deux phrases là. Et Pour la petite histoire, là, c'est là qu'il faut mettre la musique de la fin de Fast and Furious quand ils se séparent sur la route. C'est quand j'ai un coup de mou, j'aime bien regarder le reportage de J+1 là qui est sur ça. Notre Et monde t'as des ce bleus. moment-là. C'est notre monde des bleus à nous. Exactement. Ouais. Tu connais tout par cœur. bon, c'est la dernière là, c'est la cinquième. On a remonté, hein? De deux, ouais. De deux, Ouais. oui. Donc là c'est la manche finale. Et tu es remonté. Si quelqu'un le trouve du premier coup, je quitte le plateau. Ah putain, yes. Nu. Quand même Coupe pas. la caméra. En 2018, j'ai suivi le barrage retour depuis un bateau de croisière. Ça doit être Logan Costa pour Oh la là là. croisière. Merci. Montagnier. Non. On peut avoir un indice. Mika Debev. Le barrage retour. Alors, un indice maintenant ou vous cherchez encore un petit peu? Il est. Ah, il est de quand, pardon? Lequel barrage c'est? 2018, c'est Nantes. 2018. Non, 2010, c'est Ajaccio. 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 Ah oui, c'est Ajaccio. Ah merde. Bah, déjà, je te passe sur mon truc. Dido? Non. Trero? Ebana. Non. C'est raciste. Ah, ça fait du bien d'avoir un peu de recherche. Corentin Jean. Alexander Non plus. Pezic. Alors, je vous donne un autre indice. Wissam. Non, je vous donne un autre indice très important. Ce n'est pas un joueur du TEF. Fès. Sadran. Un supporter? Jean-François Soucas. Comoli? Non. Jobert. Montagnier? Non, non. Merde. Tente Elliot, hein. Balance au hasard. Ah non, c'est mais pas c'est quoi? C'est un joueur fan Ce du n'est pas- TFC. Non, ce n'est pas un joueur du TEF, ce n'est pas un supporter du TEF. JB. Non. Ah, ça t'es marrant. Qu'est-ce que je suis un bateau? Yves. Jean Séguier? Non plus. Un journaliste ou pas? Dupuis. C'est pas un journaliste. Sébastien Dupuis. Est-ce que c'est un Non, copain à toi, pas peut-être? Ah, moi je C'est toi? Non, non, c'est pas moi. J'ai suivi le fil. C'est pas un journaliste, c'est pas un joueur du TEF. Non. Alors, attends, joueur ou ancien joueur, ça marche aussi. Non, 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 c'est pas Il a un jamais joué au TEF. C'est un Il a skip. jamais Est-ce que c'est un skipper? Ah non. Comment il s'appelle l'intendant du TEF là? Jacques Telière. Jackie. Eh ben voilà. Ah. Waouh! Jacques Ah ouais, Telière, je vais aller chercher celle-là. l'intendant du club, c'est ça. 3-2 pour le team handicapé, bravo. Le quiz de la feuille de match est terminé. Oh yeah. C'est beau, pas Ah oui, merde, je décisive. fais pas d'émission du coup. Je suis allé les chercher loin celle-là. Mais et phase encore ça a décisive pas et but. suffi, hein. C'était lui ou j'avais lui après le deuxième, l'ancien Monique, hein. speaker. Jacques Breda? Jacques Breda, ouais. Bon, bref. Ben, merci de nous avoir suivis. Merci d'avoir été aussi fidèles, les auditeurs et les auditrices. On se retrouve la semaine prochaine. Ne vous inquiétez pas, la Coupe du Monde, nous, on ne s'arrête pas. J'insiste, il y aura encore des actualités autour du TEF, mais pas que. Et on commencera dès la semaine prochaine avec le PAF qui viendra pour un autre football qui sera avec nous en deuxième partie d'émission. Donc voilà, on va faire pas mal d'émissions un peu, on va dire, différentes. On va parler, on prendra le temps de faire des débats, des bilans, de parler aussi d'avoir des invités un peu autres autour du football toulousain. Et on sera toujours là les mardis pour être avec vous. On vous encourage bien sûr à venir dans les studios, venir nous voir ou même nous appeler, que sais-je. Voilà, merci Auxence. Avec plaisir, comme d'habitude. Merci Nathan. Merci à toi. Merci Elliot et merci à Samina Seri, ton papa. Avec plaisir. Merci Vincent. Camille. Et à la semaine prochaine.